C'est à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption que Nestor Mbou, président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, a prononcé son discours circonstanciel devant les ministres de Dieu autour du thème « Plaidoyer pour l'implication des confessions religieuses ». Le Gabon, à l'instar des autres pays du continent, célèbre ce 11 juillet 2022 la journée africaine de lutte contre la corruption. À cet égard, il m'est agréable, pour sa première édition au Gabon, de vous souhaiter à tous la plus cordiale des bienvenues à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, relever que ce sont les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies, appelée Convention de Mérida, et la Convention de l'Union africaine, appelée Convention de Maputo, qui ont adopté au niveau continental, en juillet de la même année, qui ont pour objectif de promouvoir et de renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des États partis, les mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs publics et privés. Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de rappeler que le législateur prescrit à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite 3 missions principales, à savoir la mission de prévention, la mission d'investigation et la mission de consultation. La pertinence est présumée de notre plaidoyer aujourd'hui à destination de confessions religieuses relève d'une double considération. Premièrement, hommes de Dieu tels que l'on vous désigne communément, vous êtes les médecins des âmes et des esprits, ainsi que la caution morale de toutes les sociétés. À ce titre, nous sommes convaincus que votre discours au sein de vos assemblées respectives pourrait être un vecteur de vulgarisation des pratiques vertueuses de bonne gouvernance et de gestion orthodoxe de la chose publique. Cet appel auprès des hommes de Dieu, une volonté personnelle du président de la CNLCEI, va permettre aux confessions religieuses à une implication active dans leurs différentes assemblées et mosquées afin de lutter contre la corruption au Gabon. Après une autre de sous le genre. Deuxième, à la corruption, a donné donc aux hommes de Dieu, les imams, les catholiques, et nous tous, s'associer à lutter contre ce fléau et à partager le message dans nos églises, dans nos assemblées et dans les mosquées. Pour faire une large diffusion, faire connaître cette institution que le Gabonais lambda ne connaît même pas. Parce qu'il n'y a que les Gabonais en haut qui connaissent, mais les Gabonais en bas ne connaissent pas cette institution. Donc le président nous a sollicité pour faire une large diffusion et nous avons accepté. À l'occasion donc de la journée de la lutte contre la corruption, eh bien, il s'agissait ici de la main tendue donc, de cette dite commission aux confessions religieuses, afin de les assister donc, dans cette lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et nous sommes favorables à cette invitation, puisque déjà, en tant que confession religieuse et acteur moral, nous faisons déjà ce travail sur le terrain. Bien que très peu connue des Gabonais, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est une institution très active et cela depuis plusieurs années déjà grâce aux multiples réformes mises en place par Nestor Mbou. Notons que dans son article 5 nouveau stipule « Tout agent public nouvellement intégré est tenu de déclarer à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ses biens ainsi que ceux de son ou de ses conjoints. »